Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 10 de bâton, la tempérance, le roi d'épée, le page d'épée, le 6 d'épée et la reine de bâton. J'avais peur de sortir encore une épée. Il y a du mental, les scorpions, un petit peu quand même, hein. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 de bâton. Vous êtes un peu fatigués, les scorpions, là, vous en portez beaucoup sur le dos. Alors, soit vous avez un trop-plein d'activités, vous voulez faire trop de choses en même temps. Soit vous avez pris trop de responsabilités, vous vous sentez responsable alors de vous. Et puis peut-être aussi des autres à vouloir trop en faire, à vouloir être sur tous les fronts. Et ça devient lourd, ça devient lourd. Donc je ne sais pas de quelle situation il s'agit exactement, vous êtes plus à même de répondre à cette question que moi. Mais j'ai cette notion là de vous sentir un peu... ce qui me vient, c'est pas nécessairement le sens de ce 10 de bâton, hein, mais quand je le regarde et que je vois le reste, j'ai une sensation comme si vous vous sentiez seul contre tous. Et c'est vraiment, c'est une impression, c'est une sensation, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais, mais que ça vous pèse, parce que vous avez l'impression, je ne sais pas, peut-être d'être la personne qui prend toutes les décisions, toutes les responsabilités sur ses épaules dans votre vie professionnelle ou dans votre couple ou dans votre famille. Et je sens que vous vous sentez, oui, seul. Seul à, seul à être capable de porter tout ça. Et en même temps, ce 10 de bâton vous dit que tous ces bâtons que vous portez là, c'est vous qui avez choisi de les mettre sur votre dos. Alors, il y a peut-être des bâtons qu'on vous a donnés et à porter, des responsabilités qu'on vous a données au sein de votre travail, mais vous avez accepté de les prendre. Et dans les responsabilités que vous prenez, dans toutes les activités que vous faites et qui vous épuisent et qui commencent vraiment là, à vous peser, il y a aussi des choses que vous faites pour les autres. Et quand vous vous sentez seul contre tous ou d'avoir cette sensation qu'il n'y a que vous qui puissiez faire toutes ces choses ou prendre toutes ces responsabilités, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et au passage, je vous dis les choses cash, hein, comme j'ai l'habitude de le faire, vous piquez la responsabilité des autres. Et c'est un peu ce roi d'épée qui me fait dire ça. Ça, c'est comment vous vous sentez. Avec ce roi d'épée, on est beaucoup dans le mental, on ne montre pas ses émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Mais il y a un côté, c'est l'homme de loi, le roi d'épée. C'est celui qui ordonne et qui impose. Il y a un côté autoritaire aussi chez ce roi d'épée. Il n'est pas nécessairement toujours autoritaire, mais là, je sens une forme d'autorité. Et pour moi, ça vous épuise d'en avoir pris beaucoup sur votre dos, mais vous avez choisi de vous mettre tout ça sur le dos parce que vous avez peut-être décrété, du haut de votre autorité, que vous étiez le plus qualifié ou la plus qualifiée pour faire ceci, faire cela. Or, c'est des choses qui auraient pu être faites par votre partenaire de vie, par vos collègues de boulot, mais c'est vous, dans votre autorité, qui avez décrété qu'il valait mieux que ce soit vous qui fassiez telle chose, tel dossier, telle activité, parce que vous pensiez peut-être que si c'est vous qui vous en occupiez, ça serait mieux fait. C'est pas nécessairement le cas. C'est pas une question de mieux ou moins bien. Possiblement, si ça avait été fait par quelqu'un d'autre, ça serait sans doute un résultat différent de celui que vous allez amener. Mais est-ce que nécessairement ça serait mieux ou moins bien, c'est pas sûr. Mais je vous sens
autoritaire sur la façon dont vous gérez quelque chose. Et vous avez besoin à la fois de vous alléger les épaules, de prendre moins d'activités, moins de responsabilités, de rendre les responsabilités à ceux à qui elles appartiennent, parce que vous les leur... Alors, il y en a peut-être qui vous ont collé ça sur le dos, sans vous demander votre avis, mais j'ai quand même beaucoup plus la sensation que c'est vous qui avez piqué les responsabilités des autres, quelque part, en leur disant, certainement pas de but en blanc, mais en entretenant la croyance qu'il valait mieux que ça soit fait par vous, parce que si c'est l'autre qui s'en occupe, ça va pas être bien fait, ça va pas... Au fond, c'était pour vous rassurer, vous, hein, vous avez fait ça. Alors, vous, sans doute, vous avez vos raisons hein, d'avoir agi comme ça, mais votre force, ça va être d'apprendre de la situation, et d'une, avec le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot, vous avez quelque chose à apprendre dans cette situation, et de deux, votre force, ça va être également de rétrograder, c'est-à-dire que vous vous sentez dans cette énergie de roi, où j'ai pleine autorité, j'ai pleine maîtrise, et votre force, c'est de redescendre de quelques crans, à prendre conscience que non, 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 vous savez pas tout, vous maîtrisez pas tout, et ça ne veut pas dire non plus que vous savez rien, d'accord, on n'est pas dans le tout noir ou le tout blanc, mais lâchez un peu cette autorité et ce côté je sais tout, hein, il n'y a pas de jugement de ma part et c'est pas péjoratif, je vous livre juste les choses comme je les sens. Je sens pas toujours les mêmes choses en regardant les mêmes cartes, je sens pas toujours ces choses-là d'autorité, ce côté je sais tout en regardant le roi d'épée, mais aujourd'hui, là, dans votre tirage, en le regardant, c'est ce que je ressens. Donc, je vous livre le message, voilà. Votre force, ça va être de revenir à quelque chose de plus jeune, de revenir à cette connaissance que justement, vous ne savez pas tout. Et vous avez des choses à découvrir, et vous avez des choses à apprendre. Et vous avez aussi des choses à rendre aux autres. Ok ? Pour certains, vous avez pris des responsabilités sur le dos, des responsabilités qui auraient pu être prises par d'autres personnes, mais vous avez choisi de les prendre sur le dos pour vous donner, non pas parce que vous vouliez être dans l'autorité et diriger les choses, mais pour vous donner une forme d'assurance et de contenance, pour afficher aux yeux de l'extérieur, pour afficher une image de vous, de quelqu'un qui maîtrise. C'est bon, c'est ok, je gère, je peux le faire. Vas-y, envoie le boulot, envoie les responsabilités, ça va, je maîtrise, je peux le faire. Mais c'était plus pour renvoyer cette image-là que réellement parce que vous aviez les épaules pour tout gérer. Et là, le fait est qu'avec ce 10 de bâton, bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, vous arrivez au bout du cycle, donc ça va s'arrêter, d'accord ? Mais le fait est que vous en avez trop pris sur les épaules. Alors, acceptez peut-être de vous montrer davantage tel que vous êtes, c'est-à-dire de dire non, finalement je maîtrise pas tout, non, finalement j'ai pas les épaules aussi larges que j'ai bien pu vous le faire croire, et non, j'ai plus la force et j'ai plus envie non plus de porter tout ça et de prendre les actions qui peuvent être faites par les autres ou les responsabilités des autres sur mon dos. Et je reviens à une énergie certes plus jeune, plus frêle aussi en termes de carrure d'épaule, d'accord, mais c'est plus vous. C'est plus vous. Ça vous remet dans le droit chemin. Parce que ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est la tempérance. C'est tempérer les choses, c'est trouver la voie du milieu, c'est trouver un compromis, c'est mettre de l'eau dans votre vin à vous, et c'est trouver aussi la façon de pouvoir mettre de l'eau dans le vin de tout le monde, hein, des personnes qui sont aussi impliquées dans l'histoire. Vous voulez quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux. Vous voulez vous écouter davantage avec cette tempérance. Vous voulez davantage de douceur. Vous voulez nettoyer aussi ces énergies pesantes. Je sens que pour certains, vous voulez faire tomber ce masque d'autorité. Une fois encore, ça ne veut pas dire que vous en avez trop ou que vous n'en avez pas assez, mais j'ai cette sensation
de ne pas vous être totalement montré sous votre vrai jour. Le cœur, là-dedans, je ne l'ai pas. J'ai du bâton, de l'épée, de l'épée, de l'épée, et au milieu, ce que vous voulez, eh ben, c'est là que je vais trouver à la limite ce ressenti de cœur, avec l'intuition, avec de la fluidité, avec des horizons, avec de la nature, avec quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus aéré. Le reste, c'est hyper dans le contrôle, dans la maîtrise. Alors, vous avez un ajustement à faire pour, si vraiment vous voulez davantage d'harmonie, et notamment dans des relations avec d'autres personnes, euh, si vous voulez plus d'harmonie, il faut rétrograder au niveau de l'autorité que vous pouvez mettre dans vos échanges, être moins autoritaire avec les personnes. Il faut moins vous montrer aussi dans ce rôle, avec ce masque de je maîtrise tout. Non, vous avez le droit d'avoir des choses encore à apprendre et de ne pas tout maîtriser et d'être dans une énergie plus jeune et moins érudite que ce que vous montrez. C'est votre force. Apprenez, apprenez de la situation, apprenez de vous-même, apprenez tout court, ok. Et en revanche, en challenge, le 6 d'épée, ça va pas être... c'est un peu challengeant pour vous de laisser derrière vous certaines choses. Ça peut être ces fameuses responsabilités. Ce 6 d'épée, il nous parle de quitter, de laisser derrière soi, de prendre de la hauteur et de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Les pensées limitantes qu'on avait, de s'aérer l'esprit, ça nous parle de s'aérer l'esprit, de laisser derrière soi une situation qui ne nous nourrit plus, qui était pesante, qui était désagréable. Ok, on prend de la hauteur, on part à l'aventure. Alors on a une idée de vers où on se dirige quand même, mais c'est vraiment la carte qui symbolise cet entre-deux, entre le point où j'étais voilà, qui me correspond plus du tout, qui est trop lourd, le cap que je me suis fixé, où est-ce que je veux aller, mais pour l'instant je viens de partir et je suis dans cet entre-deux là. Et ça, c'est un peu challengeant pour vous. Soit parce que vous avez du mal à enclencher ce départ, à laisser derrière vous une situation pesante, de peut-être dire carrément stop, stop ça suffit, je vais apprendre à faire autrement, à faire ailleurs, à faire avec d'autres personnes. Bon. Soit si c'est pas quitter réellement, concrètement la situation, c'est de toute façon de changer de comportement. De pas interagir de la même façon, de mettre de l'eau dans votre vin pour ces questions d'autorité. Soit vous étiez trop soumis à une forme d'autorité, soit c'est vous qui mettiez trop d'autorité dans une interaction avec quelqu'un. Mais dans un sens ou dans l'autre, le résultat, c'est quand même que ça vous a pesé et vous voulez plus d'harmonie là-dedans. Et pour que ça soit possible, il faut laisser derrière vous les anciens schémas. Les façons dont on se parlait avant, les façons dont ça peut être au boulot. Au boulot, on vous colle toujours des responsabilités sur le dos parce que des habitudes ont été prises. C'est toujours vers vous qu'on vient pour donner les dossiers les plus lourds et les plus brûlants. Et puis, on vient toujours vers vous. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous allez toujours dire oui. Bon, bah cette habitude-là, il faut la laisser derrière vous. Si vous voulez repartir vers du neuf. Et il faut apprendre à faire autrement. Apprendre à dire non, apprendre à composer d'une autre façon. Et ça va être un peu challengeant pour vous. Parce que je retrouve à nouveau cette notion de soit vouloir être quand même attaché à une forme d'autorité, de faire autorité dans la situation, vous-même, soit d'être attaché au masque que vous portiez, et d'avoir peut-être peur de laisser ce masque derrière vous pour dévoiler juste qui vous êtes, en sachant que vous êtes moins... vous avez les épaules moins larges que ce que vous prétendiez.
Bon, vous le savez, c'est la météo de la semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être hyper compliqué tous les jours, mais vous avez la tendance qui vous permet justement, puisque vous voulez de l'harmonie, du compromis, de la négociation, du juste milieu, et être plus mieux ancré aussi, mieux ancré dans le présent, mieux ancré avec qui vous êtes, avoir des meilleurs rapports avec votre environnement, bon, bah, vous avez la solution pour y arriver. Donc, rapportez ce que je vous ai dit à votre situation concrète, répartissez les rôles, vous savez de qui ça parle et de quoi ça parle, et trouvez ce moyen d'ajuster, mais il va falloir laisser derrière vous les anciens schémas, ça ne vous porte pas, et peut-être de laisser carrément aussi situation ou personne pour vous tourner vers du neuf. En résultat, ça va. Vous avez cette reine de bâton, beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. Cette reine de bâton, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est droite dans ses bottes, elle ne se laisse pas désarçonner, elle a des projets qu'elle compte bien mener à terme. Donc ça ne vous déstabilise pas. Cette situation, ça ne vous déstabilise pas. C'est simplement que si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez faire avancer, c'est moins sur le mode soit je prends tout sur mes épaules et je fais tout parce que vous êtes moins capable que moi, soit à être trop autoritaire avec l'entourage. C'est pas sur cette voie-là que vous allez le mieux développer votre projet. C'est en étant au contraire très ouvert, très ouverte, très charismatique, et de laisser cette reine de bâton, elle ne pique pas la responsabilité des autres, elle fait confiance à ceux qui la suivent. En revanche, elle a l'œil, son projet, elle y tient, elle veut vraiment le réaliser, alors elle est d'accord pour travailler en équipe. Mais s'il y en a effectivement qui commencent à faire des choses en dépit du bon sens et qui, si vraiment ça vient mettre le bazar dans son projet, elle va intervenir, mais elle va pas non plus être sans arrêt derrière le dos de son équipe pour être sûre que ça soit fait à sa sauce, à elle. Elle, ce qui lui importe, c'est le résultat. C'est pas de pinailler sur les détails qui vont mener au résultat. Ok ? Elle a confiance en elle, mais elle fait confiance aussi à son entourage. Donc pour moi, vous allez trouver une façon plus harmonieuse d'interagir, déjà de vous sentir plus en harmonie avec vous-même dans cette progression, et puis de l'exprimer à l'extérieur. Là où vous étiez dans cette énergie de roi et peut-être un peu trop autoritaire, vous allez plus opter pour la voie de l'ouverture, où on s'écoute, où on se parle. Vous avez de la prestance, de la présence, du charisme, vous en imposez, mais c'est pas en imposer d'une façon autoritaire, où on ordonne. C'est en imposer de par qui vous êtes, ce que vous voulez et comment vous rayonnez dans cette situation. Et là, ça devient inspirant pour les autres. Et j'ai la sensation que c'est justement ce que vous êtes en train d'apprendre cette semaine, dans cette situation. Et c'est peut-être aussi en apprenant des choses, je ne sais pas, dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet, que ça vous fait passer de cet état-là à cet état-là. Parce que ça vous correspond mieux. Parce que vous voulez être aussi à l'écoute de votre intuition. Cette tempérance, elle vous parle d'équilibrer les contraires. Donc c'est équilibrer le côté trop autoritaire avec le côté très charismatique. C'est équilibrer le masculin avec le féminin. C'est équilibrer un côté plus fermé où on est juste dans l'action, dans la décision, avec un côté plus ouvert et plus communicatif. Et ça, vous l'apprenez de vous et vous l'apprenez possiblement aussi dans la situation que vous êtes en train de traverser. Qu'est-ce que vous avez en résultat, pas en résultat, en conseil? Vous avez le grand plan. Et vous voyez, on a cette métamorphose, là, ce papillon qui est en train de sortir de la chrysalide. Pour moi, vous êtes en train de laisser apparaître, je vous parlais de masque, de sortir d'une forme de cocon rigide,
d'une sorte de carcan, de quelque chose qui était rigide, et vous êtes en train de vous en dégager pour être beaucoup plus vous-même, dans une belle assurance, mais il y a de la vie, on n'est pas raide avec cette reine de bâton. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Alors, cette carte vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, eh ben, je parlais d'apprentissage, de revenir aussi, de rétrograder pour revenir à une énergie peut-être plus jeune mais plus vraie, qui vous permet de grandir, mais de grandir réellement, pas de faire semblant de tout maîtriser, mais de grandir, d'apprendre de vous, et puis de faire grandir aussi vos relations, vos projets, ce que vous avez sur le feu en ce moment. Ok. Donc, s'il y a des choses qui sont un peu compliquées, et cette métamorphose-là du papillon, de la chenille en papillon, ce moment où le papillon se dégage de la chrysalide, c'est pas un moment super confortable. D'accord? C'est votre 10 de bâton. Mais c'est votre challenge. Il s'agit de laisser l'ancien derrière. Il est temps de laisser votre chrysalide derrière parce que vous êtes en train de devenir un beau papillon là. Et s'il y a des difficultés un peu dans votre environnement, c'est précisément parce que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour vous aider à grandir et à opérer cette métamorphose. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.